retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 26 au 2. Si c'est pas ça, je rectifierai et puis ce sera sur le titre, enfin sur la vignette. Hein. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon Lenormand. Pourquoi? Parce que j'ai une annonce à vous faire, c'est qu'il revient disponible et donc je vous mettrai dans le petit i les vidéos de présentation. Il revient disponible à partir de la semaine prochaine. Et donc, je vous ferai une petite vidéo de présentation, je pense que je l'attendrai demain, pour vous présenter le pochon, pour vous présenter... Je vous présenterai pas tout, hein. Clairement, parce que je veux que vous ayez des surprises. Donc, on m'a demandé si je pouvais faire voir le pochon. Donc, je vais montrer le pochon. Vous allez avoir les vidéos de présentation, ça restera le même, hein, des cartes. Mais c'est tout. Voilà, et parce que je veux que vous ayez une expérience. Euh, J'aime bien faire des surprises. Voilà, j'aime bien faire des surprises, donc je vous montrerai tout ça. Voilà. Enfin, je vous montrerai une partie de tout ça, de ce que vous allez recevoir. Donc, pour aller avec le Lenormand intuitif, j'ai décidé d'utiliser un tarot particulier. C'est le tarot des étoiles. Je ne sais pas si je vais vous trouver un lien pour vous le procurer, mais en fait, bah voilà, je l'ai encore ouvert à l'envers. En fait, il est un peu comme ça. Voilà. Très simple. Pour les débutants, pourquoi pas, si vous voulez travailler le tarot de Marseille, ouais. Il est livré donc dans... Je vous fais pas une présentation, mais il est livré dans une boîte avec un livre avec, donc pourquoi pas. Voilà. Ensuite, l'oracle, j'ai décidé d'utiliser un oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais du coup, je ne l'avais pas utilisé encore. C'est l'oracle Umrazai, je pense que dans le tirage, ça va me gonfler que je vais finir par dire juste l'oracle, de Marie-Christine Chambon, aux éditions Arcana Sacra. Et je le trouve hyper bien, franchement hyper profond, voilà. Et ça faisait longtemps, j'avais pas utilisé l'oracle cœur et âme, et du coup j'avais très envie de l'utiliser. Il me faisait de l'œil, du coup je l'ai pris. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, à part que mon jeu donc sera disponible à partir de la semaine prochaine, mais je vous ferai une vidéo, je vais la tourner demain. Donc je ferai une vidéo de... Enfin, pas de présentation, non. Une vidéo pour vous dire comment faire pour vous le procurer, où je récapitulerai, donc je mettrai en barre d'infos aussi de ce tirage et puis de la vidéo qui vient les présentations que j'avais déjà faites. Je vous montrerai le pochon, je vais vous donner les modalités, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah sinon c'est tout. Non, j'ai rien d'autre à vous dire. Pour une fois, ce sera une intro qui sera pas trop longue, ça va faire plaisir à certains ou certaines. Donc on se met la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc c'est parti. Ah, on a une carte qui s'est retournée, le bouquet. Le cadeau matériel. Après, ça peut être aussi le cadeau émotionnel, le cadeau qu'on se fait à soi-même, le cadeau qu'on nous fait. On a le chemin aussi qui s'est retourné. Ça peut être le bouquet et le chemin, ça peut être la bonne décision en fait. Hein, la décision qui nous mène sur le bon chemin, le chemin le plus juste, le chemin le plus... Le bon choix en fait, hein, le bon choix. Alors... C'est parti, je coupe. La lettre et l'homme. Alors, d'une manière très concrète, ça peut nous parler de nouvelles qu'on aurait d'un homme, mais ça peut être aussi des nouvelles concernant notre quotidien. Ça peut être la réponse à nos questions, la réponse concrète, hein, la chose qui arrive concrètement. Voilà. L'officialisation concrète, ça peut être une officialisation avec un homme, mais ce que je ressens quand même, c'est plutôt une officialisation dans le quotidien. On a peut-être eu le déclic et maintenant on remet ça dans notre réalité, on traduit ça dans notre réalité. C'est plutôt positif, hein. Alors, hop, voyons voir. On croise les doigts, hein. Voilà. Alors, hop.
Alors, en premier, nous avons la faux. Et on a eu la rupture cette semaine sur Facebook dans les cartes avec l'oracle de Sceaux. On a eu la rupture et pour moi ça me faisait penser un petit peu à la faux. D'ailleurs je le disais dans le texte que j'ai écrit, ça me faisait penser un peu à la faux, ça me faisait penser un petit peu au fait de trancher, à l'exercice de trancher, de prendre une décision, de se libérer, de conscientiser. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Du coup, ça ne m'étonne qu'à moitié qu'on ait ça en premier, parce que le processus de couper, bah, ça se fait pas aussi vite, finalement, qu'avec des ciseaux. Hein. Mais voilà, le processus est là. Voilà. Ensuite, nous avons le cœur. Alors, le cœur, ça me fait, la faux et le cœur, ça me fait tout de suite penser à une sorte de libération en fait émotionnelle. Hein. On se libère de choses, on conscientise des choses, on s'en libère. Et pour s'en libérer, de toute façon, il fallait les conscientiser, il fallait en prendre conscience, il fallait avoir le déclic et puis voir la réalité en face. Et du coup, pour moi, ça me fait penser à une libération, hein, clairement. Le changement, donc avec la cigogne, hein, bah forcément, quand on se libère de quelque chose, quand on conscientise quelque chose, bah derrière, ça amène le changement, ça amène une renaissance ou une naissance de quelque chose, ça amène la gestation de quelque chose, ça amène forcément de la nouveauté, en fait, hein, de la nouveauté dans notre vie, hein, évidemment. Les lys et le jardin. Donc, si je regarde la première ligne, quand même, on a quand même un très beau début de tirage, avec une semaine qui, à mon sens, sera quand même plus douce que les semaines passées, avec une conscientisation des choses, avec une libération, avec une prise de conscience, avec une rupture dans notre schéma. Avec le cœur, ça peut être émotionnel comme ça peut être amoureux. Il y a du changement. Il y a, avec les lys, ça me fait penser tout de suite à la réussite. Hein. Ça me fait penser à, on va dire, au succès, mais au-delà du succès, des choses comme ça, en fait, ça me fait penser à la prise de pouvoir. En fait, ça me fait penser à notre prise de pouvoir et à la conscience en fait de ce qu'on avait mis de côté volontairement, hein, parce que c'est toujours volontairement, mais ça peut être inconscient. Voilà. Et donc ça me fait penser à tout ça. Et avec le jardin, ça me fait penser à, à ce qui en découle en fait dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre cercle amical, dans comment on voit les choses, comment on perçoit les choses, comment on ressent les choses. Il y a du changement dans tout ça, il y a peut-être une prise de pouvoir, là où avant peut-être on laissait son pouvoir, je dis pas à l'autre forcément, mais en tout cas on ne se servait pas de son libre arbitre et de son pouvoir dans certaines situations. Et là j'ai l'impression qu'on va essayer de changer ce schéma-là, qu'on va essayer de dépasser le schéma un petit peu compliqué, le schéma un petit peu de blocage en fait, hein, de ouais mais je peux pas parce que, ouais mais en fait. On va essayer de dépasser ça en se disant non mais attends, là c'est bon, faut que j'avance, faut que je construise, et puis plus en justesse par rapport à moi. Donc il y a des choses à trancher, je vais essayer de plus me voiler la face et de trancher les liens qui doivent être tranchés et consolider ceux qui doivent être consolidés et du coup trancher en tout cas avec un schéma que j'avais jusqu'à présent. On va recouvrir. Alors, hop, hop. Non, celle-là. Et je me suis même pas posé la question de ce que j'allais recouvrir ou non, ce qu'il fallait que je recouvre tout. Donc nous recouvrons la faux avec la souris. Ouais, bah voilà, là, on va trancher peut-être avec le schéma de je me ronge, je me pose des questions, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, je me prends la tête, je me laisse ronger aussi, hein, je me laisse ronger, je laisse le doute m'envahir, je me laisse ronger par mon mental ou par les autres, par mes peurs, par tout ça. Je conscientise et du coup, la conscientisation peut être un petit peu peut nous chahuter, on va dire, hein, peut nous chahuter, peut nous bousculer. Mais c'est qu'une souris, d'accord? Si on décide de ne pas la laisser nous ronger, elle ne nous rongera pas. C'est nous qui décidons de la laisser faire. Voilà. Et parfois, décider de la laisser faire, c'est pas toujours mauvais. Hein. Décider de la laisser faire, ça veut aussi dire je conscientise que j'ai peur et du coup j'essaye de voir la source de ma peur, où elle se trouve, pourquoi, comment. Et du coup, si j'arrive à trouver la source, eh bien j'arriverai à dépasser ça, en fait. Hein. Donc la souris, parfois, elle est pas mauvaise. De toute façon, la souris, elle est jamais mauvaise. Euh,
il y a toujours, ça veut dire, ça traduit un manque de quelque chose, un trop peu de quelque chose, une fuite dans quelque chose, hein, que ce soit énergétique, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, que ce soit financier. Il y a toujours cette notion de grignotage. Donc là, on prend conscience et du coup, ça nous permet de trancher dans ça. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que en claquant des doigts, hop, ça va passer. Non, ça va être un exercice sur du long terme. Et l'important, c'est de ne pas se laisser démoraliser, ni par la peur, ni par l'angoisse, ni par, euh, on va dire, le chahutage que ça peut provoquer. Voilà. Donc nous avions le cœur et je recouvre par l'enfant. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de problème là. Hein. Ça nous dit la légèreté des émotions, ça nous parle de renouveau dans les émotions. Ça peut être aussi un renouveau amoureux. Et dans le renouveau amoureux, avec la faux et la souris avant, ça peut être un schéma où on suppose que l'autre pense, que l'autre... On est dans la supposition avec ça, et du coup on se prend la tête. C'est peut-être attention à ne pas supposer, à injecter plus de légèreté, plus de confiance, hein, comme l'enfant, il a confiance en lui. Vous voyez l'image, hein, l'enfant tourne sur lui-même, et il n'a pas peur de tomber, quoi. Il tourne, il est heureux, il y va, il met de la légèreté, et il n'a pas peur de cette légèreté. Voilà. Donc essayons d'injecter un peu plus de ça dans les relations amoureuses et dans le reste de notre vie aussi. Essayons, dans nos émotions et dans nos sentiments, essayons d'injecter un peu plus de légèreté, de contrebalancer. Bien sûr, on peut avoir des peurs. Bien sûr, on a le droit d'avoir des peurs et c'est logique et c'est normal. Mais essayons de ne pas faire de focus sur ces peurs-là. Essayons de dépasser un petit peu ces peurs-là pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de retrouver cette joie du cœur, cette joie des émotions et peut-être même une forme de reconnexion à qui l'on était par le passé, quand on était peut-être plus jeune, une sorte de reconnexion à ça, en fait. De retrouver les sources de pourquoi on s'est laissé peut-être... peut-être qu'on s'est laissé un petit peu distancer ou peut-être qu'on a pris nous-mêmes de la distance par rapport à tout ça. Enfin, en tout cas, c'est essayer de se reconnecter avec qui on était. Donc nous recouvrons la cigogne par le bouquet, encore une fois ce bouquet hein, qui ressort. Là ça me parle d'un changement heureux, hein, ça me parle d'un changement qui sera bénéfique pour nous. Hein. On passe de cet état-là où on essaye d'injecter, même si on se ronge machin, à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus heureux pour nous. Hein. De mettre un changement, de se faire passer avant en fait, de mettre un changement, parce qu'on a l'hélice, hein, comme je vous ai dit, c'est la prise de pouvoir, et du coup de mettre un changement là-dedans, en fait, de prendre conscience que nous ne sommes responsables que de nous-mêmes, même si on vit en couple, même si on est marié, même si on a des enfants. En fait, notre bonheur n'est dû qu'à nous-mêmes, en fait. Hein. Les autres sont là pour le partager avec nous, comme ils sont là pour partager aussi nos peurs, nos faiblesses, etc. Mais si on n'est pas bien, ce n'est dû qu'à nous-mêmes, et si on est bien, ce n'est dû qu'à nous-mêmes. Tout doit partir de nous, en fait. Je recouvre l'hélice par la tour. Et donc là, forcément, la tour... Évidemment, ça va me parler avec l'hélice, ça va me parler d'ancrage, mais aussi ça va me parler d'administration. Il y a peut-être un joli cadeau administratif. Là, on va sortir du relationnel, on va partir dans le concret un petit peu. Peut-être qu'on se prend la tête pour quelque chose où on a l'impression que ça nous a été enlevé, où on a l'impression qu'on a été peut-être spolié. J'ai toujours du mal avec ce mot. Et du coup, en fait, peut-être qu'on nous demande justement de ne pas réfléchir au problème, mais plutôt de réfléchir à une solution, de réfléchir à ce qui nous convient au fond de nous. Parce qu'on voit le problème, ok, on le voit, on le perçoit, et du coup, on a des envies par rapport à ce problème, parce que si on a un problème, c'est que forcément, c'est pas comme on voulait, mais est-ce que ce qu'on voulait, on le veut vraiment? Est-ce que ce qu'on voulait, c'est pas l'ego? Est-ce que ce qu'on voulait, c'est pas... avoir au détriment d'eux, en fait. Et du coup, moi là, ça me parle d'équilibre, ça me parle de justesse, ça me parle de justice, ça me parle aussi d'administration, de trucs qui, administrativement, se passeraient avec la cigogne et le bouquet au milieu qui se passe assez bien. Mais du coup, à savoir ce qu'on veut vraiment, en fait. À savoir si on n'a pas voulu tirer peut-être un peu la couverture à soi, ce qui est humain, voilà, on le fait tous parfois. Hein. Et peut-être qu'on n'aura pas exactement ce qu'on veut, mais en tout cas, on aura ce qui est le plus juste, en fait. Hein. Et donc on aura le jardin et l'ado. Ok, donc là on a besoin, clairement, hein, la dernière colonne, c'est on a besoin de sociabilité, on a besoin de retrouver un petit peu plus de
légèreté, hein, ça fait écho un petit peu au cœur et à l'enfant pour moi. Là, je pense qu'on a besoin d'un peu plus ouais, de légèreté, un peu plus de... Parce que l'ado, il a ce côté ambivalent, c'est-à-dire le côté très exubérant et en même temps le côté hyper... bah, comme les ados. Ils peuvent être très extravertis comme très introvertis, ça dépend les moments, ça dépend les sujets, ça dépend tout ça. Et du coup, dans la sociabilité, parce qu'on a le jardin au-dessus, moi j'ai l'impression qu'on a besoin de vivre des moments beaucoup plus épanouissants, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus exubérant, exaltant, hein, enfin voilà, de vivre un petit peu une aventure qui nous sortirait du quotidien de notre état d'adulte. Hein. Et du coup, ouais, vivons la vie au jour le jour, en fait. Vivons la vie au jour le jour, c'est ce que nous dit la dernière colonne. Alors, je vais faire la ligne. On a la souris, l'enfant. Déjà, la souris et l'enfant, c'est on se prend la tête par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qui doit bouger, qui doit évoluer, qui doit euh, s'amener, et du coup, on se prend la tête alors que cette chose-là sera euh, très positive, et puis aussi très structurée, parce que pour moi, la tour, c'est aussi la structure, en plus renforcée par l'hélice au-dessus. Hein. Pour moi, la tour, c'est vraiment la structure. C'est le cadre un petit peu, pas le carcan, hein, attention, pas le carcan, mais plutôt le cadre positif dans le sens structurant, en fait, dans le sens structurant. Avec l'ado, ça me dit, voilà, là, il y a peut-être à rechercher ça, en fait, à rechercher une forme de structure, une forme de... peut-être d'aide aussi, hein, c'est le mot qui me vient, peut-être d'aide, mais de toute façon, avec le bouquet au centre, on va réussir, mais à nous de nous poser les bonnes questions, en fait. Et par contre, comme il y a l'ado, et qu'il y a la souris, et que c'est vraiment aux deux extrémités, ça peut être un peu chamboule-tout quand même. Hein. Ça peut être un peu chamboule-tout, mais positivement, vous savez, ça me fait penser à la roue de fortune renversée. C'est-à-dire que les choses vont avancer, mais en même temps, si on n'est pas acteur de ce mouvement, bah en fait, on deviendra spectateur, et du coup, on aura l'impression que la roue nous écrase. À nous de prendre l'angle de ok, d'accord, je veux ça. Du coup, à moi de prendre la manivelle pour amener la roue là où elle doit aller, en fait. Hein. Amener les choses là où elles doivent aller. Et du coup, pour moi, on doit être acteur de ce renouveau. Et si on est spectateur, on tombera obligatoirement dans la peur, dans le sentiment d'être écrasé, dans les sentiments un peu d'adolescent, hein, c'est-à-dire dans un sentiment d'irritabilité, d'irrationalité. Voilà, on peut être un petit peu comme ça. Du coup, soyons acteurs et essayons de nous ancrer, essayons d'accompagner le renouveau sans trop... On va se prendre la tête, mais ça c'est inévitable. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on a du changement, c'est inévitable, on se prend la tête. Hein. Voilà, on n'est pas des robots, hein, donc c'est forcément. Mais essayons quand même de l'accompagner, voilà, et de conscientiser ces remises en question, de conscientiser un petit peu ce qui nous arrive et la source de ce qui nous arrive et de prendre conscience de tout ça. Voilà. Alors, et en fait, l'irrationalité, ce qui me vient, c'est que l'irrationalité de la chose, ça peut être nous-mêmes, en fait, qui trouvons que nous sommes irrationnels, alors qu'enfin, nous sommes dans la justesse, en fait, de nos émotions, mais peut-être qu'on a tellement l'habitude d'avoir réfréné ces émotions qu'à nos yeux, ça nous paraît un petit peu irrationnel, en fait. Peut-être que nous-mêmes, on comprend même pas. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à une sorte de voyage initiatique où on serait venu chercher quelque chose et on repartirait avec autre chose. Et du coup, on ne comprend pas en fait ce qu'on a trouvé, et pourtant ce qu'on a trouvé finalement c'est ce que notre cœur cherchait. Voilà. Alors, nous avions la faux, la souris, l'étoile. Je vous ai dit que je pense que cette semaine ce sera une semaine assez, j'ai l'impression assez douce, mais moi j'ai la sensation là quand même on passe à une nouvelle énergie. Voilà, on est en transition en fait. Et que du coup, là, cette semaine-là, j'ai pas encore ouvert toutes les cartes, mais je vous le dis, j'ai l'impression qu'il y a une forme de pause. Je dis pas que la pause sera légère, hein, mais je dis juste qu'il y a une forme de pause quand même. Et que cette pause-là, elle nous permettra de conscientiser des choses dont on n'a même pas conscience aujourd'hui. Voilà. À l'heure où je parle, c'est-à-dire au 22 novembre. J'ai l'impression qu'on a oui, parce que je tourne le jeudi 22 novembre, et j'ai l'impression qu'on va conscientiser des choses dont on n'a pas encore nous-mêmes pris toute la conscience que ça allait nous tomber dessus, quoi. Voilà, qu'on allait comprendre ces choses-là. C'est peut-être même déjà passé, hein. C'est peut-être même déjà passé. C'est peut-être cette semaine ou la fin de semaine dernière. Mais il y a des choses, je pense, qui vont
remonter, qui vont rejaillir, qui vont remonter à la surface et qui vont être source d'apprentissage, en fait. Donc, là, dans cette colonne-là, la faux, la souris, l'étoile, ça nous dit de toute façon, même si on va se prendre la tête, on va atteindre la paix, on va atteindre la douceur, on va atteindre la réussite, on va réussir à conscientiser, à trancher ce qui doit être tranché, à nettoyer ce qui doit être nettoyé, à consolider ce qui doit être consolidé, en tout cas à changer de schéma. Voilà, et ça sera beaucoup plus juste et beaucoup plus doux pour nous. Ensuite, donc, nous avions le cœur, l'enfant et les oiseaux. Ok, donc là, moi, ça me parle, comme je vous ai dit, de reconnexion à son être intérieur, mais du coup, ça passera par se parler à soi-même et être honnête avec soi-même. Là, ça me parle pas de dialogue à l'autre, ça me parle de dialogue vrai. Ça peut être à l'autre, hein. Clairement, ça peut être à l'autre. Mais moi, ça me dit surtout que ça va être avec nous-mêmes. Ça passera d'abord par une forme d'honnêteté avec nous-mêmes. Il n'y a pas le renard. Donc là, on ne sera pas dans une démarche où on se cache des choses, où on n'ose pas se dire les choses. Voilà, là on va être dans une démarche de je vais regarder au fond des choses, je vais me parler à moi-même et je vais être honnête avec moi-même dans ce dialogue. Vraiment, je parle avec mon cœur quoi. Je parle avec mon cœur parce que j'ai besoin que les choses bougent et j'ai besoin qu'un renouveau dans mon schéma s'amène. Et du coup, je vais vraiment me parler avec honnêteté. Ensuite, nous avions donc la cigogne, le bouquet et le poisson. Là, ça renforce le côté cadeau, hein. Alors, ça renforce le côté cadeau. Ça peut être un cadeau émotionnel qu'on se fait, un changement émotionnel très juste. Mais ça peut être aussi un, un cadeau matériel, en fait, hein. Un cadeau matériel. Ça peut être aussi un voyage. On peut se préparer des vacances, on peut concevoir des vacances, on peut avoir l'envie de vacances, l'idée de vacances, on peut tout ça. Mais il y a quand même, pour moi ça me parle quand même émotionnellement, hein, un gros changement émotionnel, mais dans la justesse en fait. On prend conscience et on se dit bah ouais c'est ça en fait, faut que je fasse comme ça en fait. C'est ça le truc. C'est même pas le déclic parce que le déclic on l'a eu avant. Là c'est vraiment la lumière qui se met en fait. Le déclic on l'a eu avant, on l'a vu, dans les tirages précédents, on avait une forme de déclic, on savait à peu près ce qui n'allait pas. Mais là, en fait, c'est vraiment, du coup, c'est même pas je sais ce qui va pas, c'est j'ai conscience de ce qui va pas, je prends conscience de la source de ce qui va pas, et maintenant, je vais essayer d'être dans la justesse et de changer, du coup. Toujours en accord avec moi-même. Donc, nous avions l'hélice, la tour et l'homme. Donc, encore une fois, il y a cette notion de prise de pouvoir dans le quotidien, très structurée. L'homme renforce le côté quotidien, l'homme renforce ce côté très aujourd'hui et maintenant. Et du coup, c'est plutôt dans le quotidien en fait. On va mettre la lumière et exercer ce changement dans le quotidien en fait. Ça peut être aussi un changement dans l'entreprise, un changement quotidien dans l'entreprise positif, une prime. Ça peut être, parce qu'on a les poissons sur la même ligne que l'homme, donc ouais, ça peut être une prime, ça peut être une discussion franche, une prise de pouvoir, une prise de position, une opinion verbalisée. Euh, en tout cas, c'est très positif. Vraiment, le changement dans le quotidien est très très positif et c'est dans la maîtrise de son libre arbitre et de son pouvoir en fait. Et du coup, là, nous avions le jardin, l'ado et la verge. Ouais, là, ça me dit juste qu'il y a besoin ouais, de se faire passer et d'arrêter l'autoflagellation. Je ne veux pas tout recouvrir pour le coup. On va recouvrir les oiseaux et la verge, mais moi, la verge, là, ça me parle surtout avec l'ado. Et le jardin au-dessus, ça me dit qu'en fait, on a besoin déjà de repos, on a besoin de cette sociabilisation, et qu'en même temps, on va peut-être un peu s'autoflageller, se dire ouais, mais j'ai d'autres choses à faire, ouais, mais là, il aurait fallu que, là, ça fait écho aux souris, hein. C'est rien de grave parce que c'est mental en fait. C'est pas rien de grave dans l'absolu parce que bah, chacun voit la gravité qu'il a envie de mettre dans les choses, hein. Euh, mais euh, mais c'est pas l'autre qui va nous faire mal, c'est nous-mêmes en fait, hein. Donc on va recouvrir les oiseaux et je vais recouvrir la verge. Donc nous avions le cœur. Ah, j'ai pas fait la ligne. Zut. Donc l'étoile, la paix, la douceur. Voilà. Avec les oiseaux, il y a une forme de verbalisation de cette paix, de cette douceur, aussi bien émotionnelle hein, que financière, que matérielle, que j'ai même envie de dire professionnelle. Il y a une verbalisation qui permet d'atteindre la paix dans le quotidien, malgré un coup de stress quand même. On va pas se mentir, parce que la verbalisation, ça veut dire avant mentaliser comment verbaliser les choses, hein. Et du coup, là, on peut se dire, ouais, mais j'y arriverai pas, ouais, mais j'ai pas les mots, ouais, mais voilà. Mais si, on aura parce que on commence, et puis bah, même au centre, on a quand même des bonnes cartes, hein. Et puis on commence par l'étoile, donc tout va bien. Donc, nous avions le cœur, l'enfant, les oiseaux et l'ours.
De toute façon, dans la verbalisation, encore une fois, il s'agit d'aligner en fait le côté cartésien, le côté quotidien, et puis le côté émotionnel, le côté un petit peu intuitif. Essayons d'équilibrer les deux et d'avoir une vue d'ensemble et pas simplement de se focaliser sur le quotidien, les choses matérielles, quotidiennes, etc. Et puis d'oublier les choses émotionnelles ou de se focaliser sur les émotions et du coup d'oublier la réalité. Il s'agit de mettre en phase ce- notre vérité. En fait, notre vérité n'est que notre vérité, n'est pas la vérité absolue. Et du coup, à nous de verbaliser le plus justement possible en tenant compte de tous les tenants et de tous les aboutissants. Moi, j'aime bien cette idée de voir la toile de loin et de ne pas se focaliser sur les coups de pinceau. Voilà, c'est l'ensemble qui donne du sens. C'est pas un bout du tableau, quoi, en fait. Et donc, nous avions le jardin, nous avions l'ado, la verge et le livre. Et du coup, voilà, le livre, moi, là, il me parle de... On va peut-être s'auto-flageller parce qu'on n'aura pas totalement confiance en nous, parce qu'on n'aura pas non plus, peut-être... On aura l'impression de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, pardon. Mais au final, quand je regarde le reste du tirage, moi, je me dis que si, on aura les tenants et les aboutissants. C'est juste d'accepter cette prise de pouvoir, d'accepter d'être maître de la situation, parce que accepter d'être maître de la situation, ça veut dire aussi accepter d'être responsable de notre propre situation. Voilà, accepter que nous nous sommes retrouvés dans cette situation par nous-mêmes et que nous allons nous en sortir par nous-mêmes par rapport à notre comportement. Bien sûr, cela peut être douloureux, bien sûr, cela peut-être nous demander d'avoir des mots euh, juste pour nous, mais que l'autre peut-être prendra mal, mais ça ne nous regarde pas, en fait. Hein. Et moi, là, quand je regarde le tirage cette semaine, moi j'ai l'impression de la pause. Là, on est plutôt à la fin du tirage, du coup, moi ça me parle plutôt pour la semaine prochaine, vous voyez. Peut-être qu'en semaine prochaine, on aura l'autoflagellation, la perturbation émotionnelle, au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, familiale, peu importe. Et du coup, peut-être qu'on apprendra des choses, etc. Mais moi, là, j'ai l'impression que cette semaine, ça sera beaucoup plus la pause et qu'il s'agit de se reposer, en fait. J'ai pas dit qu'il s'agit de procrastiner, hein, mais émotionnellement, je pense il est important, en fait, de ne pas trop cette semaine s'exposer à des remue-ménages émotionnels dus à l'extérieur, mais plutôt de conscientiser et de réfléchir sur soi-même et sur le chemin qu'on a déjà parcouru, etc. Voilà. C'est pas si vous préférez, c'est pas le moment de tout remettre en question. Là, il est temps de conscientiser les choses. C'est pas le moment de verbaliser la colère, machin. Non, là, il est temps de souffler. Et on verra la semaine prochaine. Hein, voilà. Alors, je regarde les dernières cartes. Bon, je vous dis, cette semaine, moi, je sentais la douceur. Hein. Donc, on commence par la douceur, la protection. Là, les poissons, ça me dit aussi que financièrement, il peut y avoir un truc positif. Hein. Il peut y avoir un truc positif. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir un prêt accordé. Enfin, dans le quotidien. En tout cas, ça va tomber parce que là, c'est un truc dans le quotidien. Ça va tomber. Que ce soit émotionnel, financier, professionnel, matériel, il y a un truc qui va tomber. Une information, peut-être même un déclic du coup. Mais dans le quotidien, c'est dans l'aspect quotidien, ça va pas nous servir. Là, la dernière ligne, en fait, elle nous parle pour cette semaine vraiment qu'il y a un truc qui va se passer dans nos émotions, mais aussi dans notre quotidien, qui va nous faire avancer, qui va nous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà. Donc nous allons nous retrouver avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes et donc avec le premier. Je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. C'est de l'hématite facétée et de la pyrite de fer facétée. Voilà. Pour le premier tas. De toute façon, je vous mettrai des photos. Ensuite, nous avions, avec le deuxième tas, nous avons de l'obsidienne avec du quartz rose et de la labradorite et des petites perles d'espacement dorées. Voilà. Ensuite, avec le troisième tas, nous avons de la calcédoine bleue et de l'amazonite avec des perles d'espacement, tout pareil, argenté cette fois-ci. Et enfin, avec le quatrième tas, nous avons c'est de l'hématite et du lapis lazuli avec 2 petites perles argentées. Voilà.
Je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tas. Et puis moi je vais y aller avec le premier tas, donc avec l'hématite et la pyrite de fer, facetté. Et donc avec le tarot des étoiles, nous avons l'étoile, justement. Alors, l'étoile, ça me parle d'intuition, évidemment, hein, ça me parle de déclic, ça me parle d'amour conscient, ouais, ça me parle de confiance aussi, parce que l'étoile, elle vide ses coupes avec la conscience et la confiance, en fait, que tout ira bien. Ça me parle que c'est peut-être le moment idéal pour réaliser ses rêves, que qu'il faudrait peut-être avoir confiance en soi et en sa petite voix. Ça me parle aussi d'atteindre la lumière, justement d'entrer dans cette lumière, de faire confiance en l'univers, en soi-même, en sa réussite en fait. Hein. D'avoir confiance dans tout ça et surtout d'avoir confiance en ses progrès et en ses idées en fait, hein, qu'elles seront nourrissantes et nourricières. Voilà. Ensuite, avec l'oracle alors, je vais avoir du mal à le dire, hein, je le sens. Razai, nous avons, je sais même pas si je le dis bien. Si je le dis pas bien, dites-le moi, hein, mais voilà, moi et les noms bizarres, c'est compliqué. Et pourtant, je m'appelle Founé, hein, c'est compliqué quand même. Donc nous avons être à sa juste place, faire ce que l'on est. Bah ça résonne bien. Hein. Savoir qu'on est à sa juste place, avoir confiance en soi, se faire confiance, savoir qu'on est là où il faut, au moment où il faut, voilà, savoir que tout va bien, être en paix en fait, hein. Être en paix avec soi-même. D'ailleurs comme dans le Normand, vous voyez, voilà, l'étoile, voilà, être en paix avec soi-même, être juste avec soi-même. Je vais aller voir le livret. Équilibre juste en toutes choses. Cherchez l'âme, l'axe médian que met en équilibre toute chose, toute vérité, velléité. C'est à ce prix qu'est l'harmonie. La justice est avant tout justesse, sur terre comme au ciel. En ton ciel étoilé, soit la justesse de ceux libre, équitable, équanimité, équilatérale, équistable. La libre stabilité s'obtient dans l'équilibre de toute chose, tout domaine. Dis clairement oui et clairement non. Distingue le subjectif de l'objectif. Sois une mère juste pour chacun de tes projets, comme pour toi-même et le monde. Une mère en équanimité ancrée dans son équilibre, son axe divin. Voilà. Et donc, avec l'oracle cœur et âme, nous avons quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Je vous mettrai la photo de l'image pendant la lecture. Voilà. Pour le premier tas. Pour le second tas, donc avec la labradorite, le quartz rose, l'obsidienne, nous avons, avec le tarot des étoiles, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça me parle de sentiments intenses et forts, évidemment, parce qu'on est dans les coupes, donc ce sont les émotions. Ça me parle aussi de nouvelles relations sentimentales, qu'elles soient amoureuses, amicales, peu importe. Hein. Ça me parle aussi d'intimité, de nouvelles, on va dire, de nouvelles intimités. Voilà, ça peut me parler d'une rencontre ou d'intimité retrouvée aussi, hein, mais peut-être différente de ce qu'on avait avant. Ça me parle de la verbalisation des émotions, de l'acceptation et de l'intégration des émotions, mais aussi des sentiments. Ça me parle d'emballement pour une personne ou une chose ou une situation. Hein. Ça me parle de créer de nouveaux liens, de sentiments et d'émotions en voie de développement. C'est de la nouveauté, mais plutôt émotionnelle, on va dire. Ensuite, avec donc l'oracle Umraise, voilà, l'oracle, hein, nous avons retrouvé vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. J'adore. J'adore. Je pense que je vous ferai une présentation de ce jeu. Je vais reprendre le premier tas.
Juste pour cette carte-là, parce que je me rends compte qu'il y avait une phrase qui était intéressante et que j'ai pas dit. Ça me dit les significations complémentaires. Ça me dit union, intégration, inclusivité, gratitude, pardon, paix de l'unité. Ça me dit aussi être à sa juste place, famille, le chemin de l'initié Picto, œil d'Horus. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes le miracle que la vie espère pour vous. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Se donner la permission, père comme le mot père, hein, le paternel, hein, et mission, donc, ouais, la permission, d'être soi de droit divin est l'acte le plus fondateur de notre vie. Équilibre, justesse, devenir sa place, être ce que l'on est et agir, occuper sa fonction pour trouver sa place et non l'inverse. J'avais pas vu que ça c'était aussi intéressant à lire. Donc là je vais vous lire pour le deuxième tas. Donc, il est un sage, un mage, un dévoué alchimiste au service de sa cause. Sa cause est l'évolution, la révélation de la vérité en lui et en chaque être. Il est un maître et un chercheur de vérité. Il apprend les lois qui ordonnancent nos vies. Il les intègre et les comprend en lui-même. Il sait qu'il est un microscome au sein du macroscome et cherche la maîtrise de son univers pour comprendre le monde. Il éclaire de sa lanterne la source de ses problèmes pour devenir maître en son destin divin. Il dit que tes pas s'inspirent de ta destinée et que l'œuvre que tu sers éclaire ton chemin. Tu es la voie, le sentier de ta réalisation et tout se trouve dans tes profondeurs. Signification complémentaire. Lignée familiale, généalogie, empreinte karmique, schéma inconscient, guérison de la lignée, images inconscientes, du rôle à tenir. Vous êtes un élément, guérisseur et alchimiste de votre arbre généalogique. L'alchimiste, famille, l'alchimie Picto, signature. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. La résilience passe par la réalisation des œuvres alchimiques concrètes. Votre œuvre vous attend. En ce moment précis de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Transformez le plomb en or. Nombre de vos vies ont participé à cette transformation. L'alchimie de toutes vos vies vous parle et vous enseigne. Écoutez. Encore une fois, signification complémentaire. Le guidant est aussi le guidé. Remerciez la vie et sa divine intelligence. Vous entrez dans votre résilience, offrez-la au monde. Voilà. C'est très... moi je trouve qu'il parle vachement bien. Et avec Cœur et âme, nous avons « Il est temps de vous connecter à votre pouvoir de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. » Voilà. Ensuite, avec le troisième tas, nous avons le diable. Et là, il s'habille pas en Prada. Hein. Je sais pas si on a les mêmes rêves. Donc là, ça me parle de matérialisme, d'hypocrisie, de despotisme parfois. Hein. Bon, ça c'est des mots-clés. Hein. Tout de suite, quand je vois cette carte, ça me parle de ça. Mais plus précisément, ça va me parler du fait de fermer les yeux et de choisir de vivre dans l'ignorance et le mensonge. C'est un choix, mais pas très juste. Ça va me parler de faire les choses avec pour seul moteur l'argent, le matériel, alors que le moteur devrait être le plaisir avant tout. Avant tout, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Si ça vous rapporte de l'argent en plus, bah, c'est tout bénef. Mais si vous faites les choses juste pour l'argent et que vous n'avez que ça comme moteur dans la vie, bah voilà, ça fait le diable. Mais c'est pas le diable Satan, hein, attention, c'est le diable émotionnellement. C'est-à-dire qu'on est tyrannisé nous-mêmes par nos émotions. Ça me parle d'avoir des réactions irrationnelles et inconscientes
voire infantile. Hein. Mais vraiment, avec cette carte, je vous dirais attention au focus fait sur les choses. Par exemple, sur nos obsessions, sur nos dépendances, sur la manipulation dont on pourrait être victime. Du coup, on peut être là avec le diable, hein, comme on peut être là. Hein. Aux pensées négatives, aux réflexions limitées et à la généralisation des colères. Ne vous trompez pas de colère, ne vous trompez pas de cible de la colère. Voilà. Si vous êtes en colère par rapport aux réactions d'autrui, ne vous trompez pas, n'accusez pas autrui de ses réactions, demandez-vous pourquoi ces réactions génèrent cette colère chez vous. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre le truc. Hein. Avec l'oracle, nous avons... Ouais, j'essaye plus de dire son nom. Célébrer les cycles. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Je vais directement voir dans le livret, même si cette carte-là, ça me parle surtout de... Ben voilà, comme avec le diable, hein, de voir à l'intérieur de nous, d'aller chercher la sagesse à l'intérieur de nous et de ne pas nous laisser guider par les instincts primaires de notre mental qui voudrait qu'on se mette en colère, qu'on accuse, que c'est pas nous, ou justement tout au contraire de s'auto-flageller, que c'est de notre faute, c'est notre très grande faute, on est responsable de tous les maux de la terre. Allons chercher la sagesse qui se cache en nous, en fait, hein, pour comprendre ce qui s'y passe. Famille, secret, alors conscient, inconscient, foyer, raison profonde, guidance nocturne, influence, cachée, imagination, créativité, réceptivité, gestation, intuition, voyance. Inspire-toi de tes songes secrets. Découvre les C-R-E-E, enfin C-R-E-E, pardon, les secrets, qui se créent en fait. Hein. Car il existe en toi encore des secrets. Ils sont ta voix, c'est-à-dire V-O-I-X, V-O-I-E. Voilà. Ils sont ta voix, la voix à emprunter, puis la voix intérieure. Une voix de connaissance profonde, n'élue de rien, écoute tout, tu en as la force, le courage, et tu en portes déjà la résolution, puisque c'est la raison de ta conscience. Assoupis-toi dans tes songes, les songes de l'esprit sont tes rêves les plus doux. Douce lumière argentée, aux multiples reflets, accueille cette sagesse profonde qui te révèle la vérité en vérité. Nourris-toi de tes songes qui racontent l'histoire de tes secrets et connaissances profondes à retrouver. Tu es le nid, le foyer de ta féminité, mère de tous les songes secrets, en lien avec la nuit profonde du cosmos. Tu accèdes enfin à tous les mystères en chacun de tes reflets. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Votre nature féminine vous appelle. Votre situation, projet, demande l'intervention de votre intelligence féminine. Que l'on soit homme ou femme, je précise. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Acceptez les différentes phases du cycle de la création. Elles sont celles des saisons de l'âme. Rien de nouveau ne se crée sans le relâchement de l'ancien. Signification complémentaire, intuition, accueil, réceptivité, créativité, imagination, accepter la forme de ces changements. Le sens caché, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Cette situation contient un sens caché, celui de vous révéler votre vraie blessure. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Le faux miracle que vous aviez imaginé ne se produira pas. Pour autant, la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être, produira cette libération que vous espérez. Signification complémentaire, pulsion de vie, redressement intérieur, libération, révélation, choix véritablement libre. Voilà. Et donc avec l'oracle cœur et âme, nous avons... Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhorte à vous libérer. Vous allez réussir. Ça fait quand même vachement écho au tirage, je trouve. J'ai mis le bazar. J'ai mis le bazar. Donc... et pour le dernier tas, nous avons, avec le tarot, nous avons l'impératrice.
J'aime bien l'impératrice. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. L'impératrice, ça me parle d'être maître de nos actions, d'entrer dans une période d'abondance, de compassion, de créativité, d'inspiration, d'intuition, etc. Ça me parle donc d'inspiration artistique, hein, vous l'aurez compris, de trouver une harmonie avec entre nous et notre environnement, d'être parfois extravagant et puis parfois un peu extraverti même, hein, parfois, d'avoir envie de ça en ce moment, d'avoir besoin de cette énergie-là, d'avoir une prise de conscience charnelle et concrète entre nous, notre environnement, le monde qui nous entoure, de prendre notre pouvoir, quoi. Voilà, de prendre notre pouvoir. Ensuite, avec l'oracle, nous avons entrer en matière, entrer en lumière, j'honore ma nature, expression sauvage et divine, unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Bah, ça fait écho, hein. Je prends mon pouvoir, je m'accepte et je m'aime et je me kiffe, quoi. Voilà. On va aller voir le livret. La grande puissance de l'univers est à tes pieds. Elle surgit en toi à chaque instant, de ton enracinement profond dans la terre comme dans le cosmos. La rencontre extraordinaire de ces forces de la nature te traverse et sortent par tes mains. Rien ne résiste en toi, car tu as tout donné avec amour. Dans cet appel phénoménal que tu fais aux forces terrestres et cosmiques, tout est offert, alors tout est offert. Dieu, la vie, la création peut surgir, agir à travers toi. Tu es devenu cette force qui te traverse, au service de l'amour. Tu touches à la félicité. Rien n'est un effort en présence de la puissance des éléments. Tu es prêt à servir un nouveau cycle de la vie. La force des miracles peut te traverser à chaque instant. Tout transcender, tout transmuter, cependant que tu en es le simple et doux canal. C'est par là ta force d'amour que le plus beau arrive et t'arrive. Rien ne contraint la force des miracles. Il se manifeste à travers toi si Dieu, la vie, le veut. En être témoin est la félicité car tu as su aimer, laisser vivre, maîtriser ton animalité pour l'unir à ta délicatesse la plus subtile. C'est de cette alliance miraculeuse que naît la grâce. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Une nouvelle partie de votre vie s'annonce en vous, tout a changé. Votre matière souhaite rencontrer votre lumière. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout est prêt. L'univers vous répondra et c'est à vous qu'incombe le premier pas. Votre force est comme une onde magnétique qui informe tout de cette nouvelle vérité, réalité de votre être. Signification complémentaire, union des forces cosmiques et telluriques, vérité d'être, puissance des atomes en mouvement, énergie d'amour subatomique. Voilà. Et donc, nous avons avec cœur et âme, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura peut-être pu vous aider. Et au pire, vous aura diverti. Et donc sur ce, nous nous retrouvons très vite. Donc demain, pour le dimanche site.